Pour cette première exposition de Murs pour l'art cette année, vous avez voté pour le thème du noir et blanc. Le noir et blanc, c'est une technique qui est adaptée à toutes les pratiques artistiques. Ça va être le dessin, la photographie, les stands. Cette technique est liée à la lumière et à son rayonnement visible perçu par l'œil du spectateur. Ça ne sert pas à reproduire la réalité telle qu'on l'aperçoit, mais ça va servir à apporter un style intemporel, jouer sur le contraste ou aller à l'essentiel. Avec cette exposition, on va vous faire découvrir plusieurs artistes de la création contemporaine qui utilisent le noir et le blanc. Lorsqu'il s'agit de contraste, l'œuvre de Pierre Labatte prend tout son sens. Pierre Labatte utilise fréquemment le noir et le blanc, particulièrement les dégradés entre ces deux teintes, pour marquer les volumes de ses sculptures. Ici, il va utiliser un scanner, il va employer avec un geste de sculpteur, ce qui va lui permettre d'obtenir des aplats noirs, des aplats blancs, intercalés avec des dégradés en demi-teinte. En fait, avec cette œuvre, Pierre Labatte utilise la lumière pour sculpter le papier sur une œuvre en 2 dimensions. Le mouvement de l'abstraction géométrique a fréquemment utilisé le noir et le blanc pour leur opposition radicale et contrastée. À l'instar de Mondrian ou Malevich, Aurélie Nemours recherche de manière sensible un outil mathématique susceptible de manifester la forme plastique de l'idéal. Pour cela, elle utilise un des fondements de l'abstraction géométrique qui considère le noir et le blanc comme le séparatisme absolu. Nicolas Chardon détourne les codes de cette avant-garde moderniste en utilisant du tissu qui vient aléatoirement déformer les figures géométriques. Sébastien Monnier nous propose une utilisation du noir et blanc encore différente. C'est toujours le contraste entre ces deux teintes que révèle son travail, mais c'est l'utilisation de ce contraste qui nous fait passer de l'abstraction au réalisme. Et là, Peter Dansbro, avec cette œuvre, se joue de notre perception. Si on parle de contraste, si on parle de noir et blanc, on s'aperçoit aisément qu'il manque quelque chose. Effectivement, il n'y a plus de couleur noire. Mais apparaissent quand même des formes qui sont manifestées par le volume. Et c'est ce jeu de passage entre l'aplat et le volume qui crée le contraste, qui crée un jeu d'ombre, qui apparaissait également déjà dans le travail de Pierre Labatte, son travail sur la sculpture. Peter Dansbro nous propose une œuvre presque en 2 dimensions, mais sur un papier gaufré, des ombres portées, qui constituent des contrastes entre le blanc et le moins blanc. Comme on l'avait évoqué dans l'introduction, l'utilisation du noir et blanc pour réaliser un portrait ou un paysage n'a pas vocation à être réaliste, puisqu'elle ne cherche pas à reproduire fidèlement la perception qu'on a de ce portrait ou de ce paysage. Mais l'utilisation de cette technique va apporter un style particulier, puisqu'elle va y donner un aspect intemporel, épuré, voire inquiétant. Céline Duval fait partie de cette mouvance d'artistes qui ont décidé de n'utiliser que des images existantes, de ne plus créer de nouvelles images. Effectivement, dans une société où l'image prolifère, pullule, il est intéressant de questionner l'histoire de l'image, et notamment l'histoire de la photographie. On sait tous que la photographie a débuté par le noir et blanc, et Céline Duval, de fait de son utilisation de photographie ancienne ou d'images anciennes, joue sur ce contraste léger, quasi évanescent pour des images très vieilles, pour aborder cette notion de temporalité. Elle met ainsi en confrontation nos usages et nos pratiques contemporaines avec celles du passé. Avec sa série intitulée Les Négatifs, Philippe Fanjeu nous propose également de nous déplacer dans le temps, mais dans un temps plus intime. En effet, sa pratique qui consiste à utiliser des photographies familiales, de moments choisis, importants pour lui, pour s'en servir de modèle qu'il va repeindre la vie ultérieurement, lui permet d'introduire dans cette représentation de l'image cette sensation personnelle, ce ressenti, proche de la nostalgie, qui s'est développé entre le temps de prise de vue de la photo et les souvenirs qu'il en a et qui lui permettent de le reproduire en la vie. Antonio Saura est un artiste autodidacte qui, dès les années 70, apprenait une forme d'expression libérée de tout académisme. Il rejette ainsi des critères de composition, de figuration, de beauté et d'équilibre, pour proposer à la place des œuvres foisonnantes, souvent symboliques d'un chaos, où les personnages sont amoncelés les uns sur les autres. La lecture de ces œuvres aux motifs complexes pourrait paraître difficile, mais elle est permise encore une fois par le contraste fort, issu de l'opposition entre le noir et le blanc, avec l'utilisation subtile de ces nuances de gris. Marian Anderson pratique une peinture de paysage, détachée du réalisme, mais dans laquelle il est facile de se projeter, de ressentir les instants qu'elle a vécus elle-même, en se baladant dans ces mêmes lieux, et elle nous propose quasiment de revivre ces moments. Majoritairement, ces peintures, aux teintes fidèles à la réalité, sont très colorées. Ici, dans une série de dessins en grand format, elle a décidé de n'utiliser que du noir et blanc grâce à la technique du fusain, plutôt qu'une invitation à partager un moment réellement vécu. Il s'agit d'une représentation fantasmée, plus intime d'un lieu qu'elle nous propose de découvrir. Nathalie Dupasquier est particulièrement intéressée par la tradition ancienne de l'art chinois, qui repose sur l'espace méditatif entre le peintre et le spectateur. L'emploi du noir et blanc, associé à une représentation niant tout réalisme, permet à Nathalie Dupasquier de plonger le spectateur dans une représentation allégorique. Pour la série Fading, ce travail de photographie en noir et blanc d'Agnès Broyer est mis en pendant avec un travail de photographie en couleur de Nicolas Coman.
En effet, les deux artistes ont effectué un voyage amoureux à Prague. Ce qu'il est intéressant de percevoir dans ce projet, c'est qu'au-delà d'une représentation de la réalité perceptible au travers du travail en couleur de Nicolas Coman, c'est un travail d'écriture, plus perceptible au travers du travail en noir et blanc d'Annelise Broyer, telle une métaphore de l'encre d'impression faisant apparaître les mots sur les pages d'un livre. Cette image de Bertrand Lamarche, issue d'un travail vidéo intitulé Terrain embelliférique, plonge le spectateur dans une forêt imaginée, dont les confins imperceptibles, plongés dans le noir, lui font perdre toute perception spatio-temporelle, instaurant ainsi une ambiance inquiétante et onirique, où l'on se prend à imaginer cette étrange forêt à échelle humaine. Vous pouvez retrouver la médiation écrite sur le site internet de Artothèque et n'oubliez pas de voter pour la prochaine exposition sur la page Facebook du service culture de l'Université de Bordeaux.